Bonjour, Myriam Hoffman, je suis consultante en images, donc je fais du relooking et j'exerce cette profession depuis 22 ans, donc je suis indépendante. Ce qui m'a amenée à rejoindre le mastermind des agisseurs, je pense qu'il y a 3 éléments. Une des phrases que prononce Sébastien dans ses vidéos, et je crois qu'il a utilisé, enfin qui est dans son livre, c'est le fait qu'on a le niveau des 6 personnes dont on est le plus entouré. Et non pas que je sois mal entourée, mais je me suis dit qu'en m'entourant d'une équipe de personnes beaucoup plus élevées, ça allait me donner une inspiration et un niveau, si vous voulez, qui allait m'élever. Ensuite, ça a été un déclic parce que j'ai participé à son sommet des entrepreneurs au mois de mai. Et je savais que mon activité était en train de plafonner depuis de longues années, que je ne pouvais pas faire plus. Et je me suis dit que s'il fallait que je change quelque chose pour passer à un autre niveau. Et là, j'ai senti que le fait d'intégrer ce mastermind allait m'apporter des outils, de l'inspiration qui allaient justement me permettre de passer à un autre niveau. Et troisièmement, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. C'est que j'ai vu que si je pouvais payer ce mastermind une fois, j'avais droit à un coaching avec Sébastien. Et ça a été vraiment aussi un élément déclencheur. Donc en fait, c'est la somme de tout ça qui a fait que j'ai rejoint le mastermind des agisseurs. Ce que m'a apporté l'entretien avec Sébastien, c'est finalement en un laps de temps assez court, une analyse stratégique de mon business d'une part et d'autre part un plan d'action très concret sur 3 mois, 6 mois, une année. Donc c'était à la fois une vision globale et en même temps quelque chose de très concret et finalement ça m'a rassurée sur des questions que je pouvais me poser en me disant mais finalement c'est possible. Et il a répondu à des questions très précises qui m'ont permis de croire que c'était possible. Ce n'était pas simplement un concept et des idées, c'était concret. En tant qu'entrepreneur, on a la tête dans le guidon et on ne joue jamais. Et moi, hier, j'ai eu l'impression de passer une journée à jouer, à m'amuser, à vivre des sensations complètement différentes. Donc, ça nous sort un petit peu, ça nous fait sortir justement de notre contexte habituel et ça nous fait sortir la tête du guidon. En même temps, ça crée un esprit d'équipe et puis ça nous fait vivre ce que Sébastien adore, c'est-à-dire une expérience inoubliable. Voilà, et puis donc ça c'est pour le côté fun et ludique de la chose, je dirais. Et en même temps, ce que ça fait vivre au niveau professionnel, on va dire, eh bien c'est en contact avec des gens qui ont une vision très pointue, très technique, très experte et donc on va à l'essentiel, on perd pas de temps, voilà, c'est très efficace et c'est très informatif, c'est très enrichissant. Le profil d'un agisseur, c'est quelqu'un qui a déjà réussi quelque chose, donc qui a déjà quand même une confiance en lui. C'est aussi quelqu'un qui est déterminé à réussir, je veux dire qui a investi de sa personne et financièrement pour un projet, donc qui est dans l'action, qui est dans la recherche de l'aboutissement d'un projet, qui en veut, qui est un battant, qui est dynamique et qui va mettre les choses en pratique. Bien que j'ai une expérience de 22 années dans mon métier, que je jouisse d'une certaine couverture médiatique, de m'entourer de personnes qui justement ne sont pas dans mon secteur, ça me permet de bénéficier de leur richesse et de leur expertise parce que finalement, je veux dire, là je fais appel à Sébastien qui est un marketeur pour la partie commerciale de mes activités et moi je ne suis pas une commerciale, moi je suis consultante en images je veux dire l'expertise de Sébastien c'est la sienne, voilà, moi je prétends pas être une marketeuse, je suis consultante en images, point barre. Donc pour moi c'est comme un collaborateur quelque part qui est à distance finalement. Quand on a atteint un certain seuil, un certain niveau, qu'on ne peut plus tout assumer, surtout aujourd'hui, je veux dire,
Avant, finalement, quand vous vouliez faire votre commercial, vous aviez le papier à lettres et la plume ou à la limite la machine à écrire. Mais aujourd'hui, il faut gérer tout un tas de canaux de communication, les médias sociaux, Internet, les mailings, etc. Et donc, c'est devenu de plus en plus un métier à part entière, avec toute la technique en plus qu'il y a derrière. Donc, je veux dire, c'est plus quelque chose qu'on peut faire à côté quand j'aurai le temps et puis voilà, je vais lire un livre là-dessus. Non, ça devient un vrai métier, surtout quand on a envie de le faire de manière professionnelle.